Ok, c'est parti. Donc ici, donc on va créer un classeur Excel, le mettre en mode partagé. Donc pour cela, on va dans Révision, partager le classeur. On coche la petite case permettre la modification multi-utilisateur. Ok, on enregistre le fichier dans les documents. Voilà, et le classeur passe en mode partagé. Maintenant, si on veut que le classeur s'enregistre tous les jours, par exemple, on va aller dans Avancer, mise à jour des modifications automatiquement tous les, et je vais mettre 1440 minutes. C'est en fait le nombre de minutes dans une journée, comme ça le classeur va s'enregistrer tous les jours à la même heure. Et ensuite, donc je vais laisser cocher le suivi des modifications survenues au cours de tous les 30 derniers jours. Alors qu'est-ce que ça permet le suivi des modifications? En fait, ça permet de voir ce que les autres utilisateurs ont fait et ça permet aussi de revenir en arrière. Donc par exemple, je vais mettre n'importe quoi dans ces cellules, voilà. Voilà, j'ai mis à peu près n'importe quoi. Donc j'enregistre, je quitte, je vais retrouver mon classeur partagé, voilà. Et là, je vais faire révision, suivi des modifications, afficher les modifications. Je peux mettre depuis mon dernier enregistrement, depuis tout. Ok, voilà. Ok. Et là, je vois toutes les cases qui ont été modifiées. Voilà. Maintenant, si j'en modifie encore, voilà. Donc l'intérêt du tri, du suivi des modifications, c'est qu'on peut vraiment trier ce qu'on veut. Et là, on met depuis mon dernier enregistrement, ok. Et là, on voit juste les cases que je viens de modifier. Et donc on les voit toujours avec la date et ce qui a été transformé. Donc la date ici par exemple c'est 12/11/2014 à telle heure. Donc moi je m'appelle utilisateur Windows et modifier cellule E5 de vide en CV par exemple. Et ça c'est valable pour toutes les cases. Voilà pour cette petite vidéo de présentation des classeurs partagés.